Bonjour mes élèves. Aujourd'hui, nous allons aborder le théorème des valeurs intermédiaires. Nous allons le faire à travers un exercice. Vous savez très bien que le théorème des valeurs intermédiaires, on l'écrit par abréviation TVI. Alors, notre exercice est comme suit. On considère sur l'intervalle fermé pi sur 6, pi sur 4, l'équation cos x égale à x. La question, montrer que cette équation admet sur pi sur 6, pi sur 4, une solution unique x0 vérifiant cos de x0 est égal à x0. Donc, comme vous voyez, c'est une équation de la forme cos x égale x. Généralement, lorsqu'on veut utiliser le théorème des valeurs intermédiaires, on vous donne une équation de la forme f de x égale à 0. Cela n'existe pas dans cet exercice. Alors, ça intrigue les élèves et disent cet exercice n'a aucun rapport avec le théorème des valeurs intermédiaires. Alors, je vous conseille, lorsqu'on vous parle de la recherche d'une équation qu'on ne peut pas déterminer avec précision sa valeur, et on vous donne l'équation, pensez toujours à créer une fonction. Notre fonction, f de x est égal à x moins cos x. Ce choix peut vous permettre à poser des questions. Pourquoi ce choix? Parce que cos de x moins x est 0, donc f de x est égal dès le départ à 0. Donc chaque fois qu'on vous donne une équation de cette forme, essayez de l'écrire sous forme f de x égale à 0. Alors, pour l'étude, ça devient facile. On commence d'abord par déterminer le domaine de définition de notre fonction. df, bien sûr, il est égal à R. Mais nous, on nous a indiqué de travailler sur le domaine restreint pi sur 6, pi sur 4 et pi sur 6, pi sur 4 est une partie de R. Deuxième étape, il faut étudier la continuité de f. Comme vous voyez, notre fonction, c'est la différence de deux fonctions usuelles. Donc, x fait correspondre x et x sont deux fonctions usuelles. Toutes les deux sont continues sur R.
Leur différence, bien sûr, c'est aussi une fonction continue. X moins cos de x est une fonction continue sur R, en particulier sur l'intervalle qui nous a été indiqué, en particulier sur l'intervalle pi sur 6, pi sur 4. Voilà, on a terminé avec la continuité. Maintenant, on va voir le signe. Cherchons le signe. De f de pi sur 6 multiplié par f de pi sur 4. Alors, c'est un calcul simple. F de pi sur 6 f de pi sur 6, ça donne pi sur 6 moins cos de pi sur 6 multiplié par pi sur 4 moins cos de pi sur 4. Je termine mon calcul. Pi sur 6, cos de pi sur 6, c'est racine de 3 sur 2. Pi sur 4 moins cos de pi sur 4, c'est racine de 2 sur 2. On va essayer de réduire au même dénominateur. Ça va nous donner le dénominateur commun pour cette première parenthèse, c'est 6. Donc, ça va donner pi moins 3 racine de 3 sur 6. Pour la deuxième parenthèse, le dénominateur commun, c'est 4. Donc, c'est moins 2 racine de 2 sur 4. Vous avez une idée sur le nombre pi, c'est 3,14 approximativement. Donc, « 3,14, 3 fois, et racine de 3, c'est 1,7. 3 fois 1,7, c'est plus grand que 3,14. Donc, le premier membre, il est négatif. D'ailleurs, je vais montrer clairement. Il est négatif. Le deuxième membre, pi, c'est 3,14. 2 fois racine de 2. Racine de 2, c'est 1,4. 2 fois 1,4, ça donne 2,8. Donc, c'est positif. Celui-là est négatif. Celui-là, il est positif. Donc, le produit est négatif. Ces deux conditions, la deuxième et la troisième, nous permettent de dire il existe un x0 appartenant à l'intervalle pi sur 6, pi sur 4, tel que f de x0 est égal à 0. Ce qui est équivalent à x0 moins cos de x0 est égal à 0. Ce qui est équivalent à x0 est égal à cos de x0. Donc, on a montré l'existence d'une solution. Mais
Il reste maintenant à montrer son unicité. Regardez, la question est bien claire. Si on nous a demandé seulement qu'il existe au moins une solution, on aurait dû nous arrêter à ce stade. Mais puisqu'on a parlé unique, l'unicité, on va essayer de voir sa monotonie. Alors, je vais chercher la monotonie de la fonction f de x. Pour cela, je dois chercher sa dérivée. F' de x est égal à 1. X, sa dérivée, c'est 1. Et la dérivée de cos x, c'est moins sinus x. Donc, ça nous donne 1 plus sinus x. Donc, comme vous savez, sinus x est compris toujours entre moins 1 et 1. Quel que soit x appartenant à R, nous savons que sinus x est toujours compris entre moins 1 et 1. Si on ajoute 1 à chaque membre, 1 plus sinus x, 1 plus 1. Donc ça donne 0. Et ça, c'est notre dérivée. Et ça, c'est 2. Donc, vous voyez que f' x, on a f' de x supérieur à 0. Puisqu'elle est strictement supérieure à 0, cela veut dire qu'il existe que la solution qu'on a trouvée ici, elle est unique. Donc, f' est strictement croissante sur l'intervalle pi sur 6, pi sur 4, donc la solution x0 appartenant à l'intervalle pi sur 6, pi sur 4 est unique. Voilà. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne Chemin vers les maths. Il suffit d'un clic qui vous permettra de recevoir continuellement le nouveau concernant les maths. Comme je vous invite à parcourir notre page sur le Facebook Chemin vers les maths. Au revoir et merci.